Hey les guys, salut récupérer la forme, wesh, wesh, wesh. Bon les amis, allez, fin de la série Absolu Black. Donc, la première vidéo, c'était sur les plateaux. La deuxième, c'était sur la présentation de la chape et de lubrifiant de chaîne. Donc, beaucoup de la présentation de la chape, les mecs, vous avez été complètement barjots. C'est inadmissible de vendre de vendre 500 balles, enfin bref. Tu sais, les réseaux sociaux, derrière un écran, nous sommes très forts. Par contre, ceux qui l'ont vu, moi, sur le secteur, l'ont trouvé tout simplement magnifique. Or, certes, c'est beau, mais est-ce que c'est efficace? Tu vois, c'est vrai qu'elle est magnifique. C'est vrai que là, ça fait porter l'œil, tu vois, dessus. Mais est-ce que c'est réellement efficace? Déjà, premièrement, au niveau du montage, parce qu'il faut parler aussi du montage. Alors, c'est très simple, vous allez sur le tuto de chez Absolu Black, donc tu vraiment le dérailleur, tu le mets, il faut enlever la chaîne bien sûr, la roue aussi, tu mets ton dérailleur à l'intérieur, il faut avoir bien axé, tu le branches, tu le mets. Alors attention, des fois chez Malon, faites des trucs bien, hein, super, hein. Mais alors là, je ne comprends pas. Tout le dérailleur, tout est en clé Allen, d'accord? Et putain, vous avez foutu une vis, donc pour enlever la chape, c'est du Torx. J'étais fou. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Ton fion, il en pourra plus d'extase. Alors j'ai cherché, je savais que j'en avais une dans le coin, mais j'en ai trouvé une, et c'était la bonne, Fada. Donc attention, la petite vis, c'est du Torx. Le diamètre, je ne peux pas te dire, je ne sais pas, c'est du Torx. Tu vois, donc après, elle se met vraiment nickel. Donc après, niveau, j'étais obligé de régler le dérailleur. J'étais obligé. Parce que bon, ça a changé peut-être. Après, c'est vrai que j'ai changé la chaîne aussi, elle est neuve. Non, la chaîne, je l'avais changée déjà. Donc j'étais obligé de régler le dérailleur. Donc bon, voilà, mais c'est vite fait, hein, ça a pris 2 minutes. Hein. Et donc, est-ce que vraiment, réellement, j'ai trouvé vraiment une différence par rapport à une chape classique? Alors, je peux te dire que oui, il y a un truc au niveau de l'effet quand je suis sorti, c'est vrai qu'il y avait un niveau de facilité en fait. Le top en fait, il faut un truc rapide, que tu la mets, hop, du mieux, hop, tu reprends, tu remets l'autre, tu sais, pour vraiment trouver le truc. Mais oui, quand même, il y a quand même un truc en plus, tu le sens dessus, tu sens que c'est plus, tu as le pédalage qui est plus fluide. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus, en plus tu as le son, donc tu as beaucoup, c'est vraiment silencieux, c'est même un peu déroutant. Je sais pas, je vais te le faire un peu, je sais pas si tu entends. Donc ce que tu entends, c'est en fait c'est la cassette, mais sinon en bas, tu n'entends rien. C'est ici, là. C'est là qu'on entend le bruit, mais là on n'entend rien. Tu vois? Donc voilà, en fait, le but d'une chape comme ça, je recommence à vite fait le dire quand même l'aspect technique, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris d'eau, que tu n'as pas vu la vidéo précédente. D'ailleurs, je te dis, va voir, va la voir. Il y a plus en détail, de plus près. En fait, c'est que une chape classique, le coude qui est ici, là, tu vois, il est vraiment... Donc ça, automatiquement, il faut un petit peu plus appuyer. Donc on ne le sent pas avec l'inertie du pédalage, mais elles y sont dans les cannes. Et là, grâce vraiment à l'arrondi, ben, tu économises vachement de watts. Le processus, c'est comme ça. Donc ça fonctionne puisque vous avez certaines équipes pro qui l'utilisent. D'ailleurs, des fois, les mecs ne peuvent pas utiliser des plateaux ovales, mais les mecs, tu les vois avec ce style de chape. Donc des fois, je ne comprends pas trop leur truc. Tu sais, ils n'ont pas le droit de faire ci, mais le droit de faire ça. Enfin, on ne dira rien, sinon on va balancer des tartes. Tu vois, donc oui, il s'est passé, il y a un truc, il y a quelque chose. Après, niveau aéro, bon, après c'est compliqué, niveau aéro. Voilà, moi en ce moment j'ai pas mal de vent, bon, pas beaucoup de vent, mais tu vois, mais au niveau aéro, ça je le sens pas. Là c'est vraiment un truc en laboratoire et tout, voilà. Mais au niveau de la fluidité du pédalage, ouais, il y a un truc. Alors, tu vois, hier,
hier, j'ai fait une petite sortie un petit peu rythmée, un petit peu tempo. Et c'est vrai, donc je connais mes routes par cœur, par chez moi, tout. Et à un moment, j'étais bien, je tournais bien les pédales, j'étais entre 100 et 105 tours. Et pour moi, c'était un peu haut. J'ai dit, bon, il faut que je baisse un petit peu quand même, parce que bon, voilà. Et donc, alors je sais pas si j'étais obligé de descendre d'une dent, parce que je voulais être dans l'entour de 90. Mais ça a été, voilà, alors je sais pas si c'est par le biais aussi de la chape, d'accord, et aussi, il ne faut pas l'oublier, je vais revenir tout à l'heure, le lubrifiant chaîne, tu vois. Donc je pense que tout ça ensemble, ça apporte quand même un réel avantage, tu vois, tout ça couplé, c'est mais comme tout d'ailleurs, hein. Donc voilà. Donc je vais revenir donc au sujet donc de ce lubrifiant chaîne, donc le lubrifiant donc au graphène. C'est un produit qui coûte, je sais que c'est cher, dans les 19 euros, je crois, 18 ou 19 euros, je ne me rappelle plus exactement. Alors je sais que ça fait cher pour juste lubrifier ta chaîne, mais on va y revenir dessus. Donc moi, avant, j'utilisais du skirt, parce que c'est le skirt, la cire blanche, là, je m'ai vite fait une petite photo là-dessus, voilà, tu vois ce que c'est. Alors la conne de Manon, comme on dit, c'est que j'ai acheté deux petites fioles de skirt, donc j'étais obligé de les passer, tu vois. Bon, je ne suis pas là pour jeter, je ne suis pas non plus, tu vois. Donc je les ai passés. Alors c'est vrai que le skirt, c'est bien quand c'est propre, quand c'est neuf, mais le problème c'est que ça ne tient pas longtemps. C'est-à-dire qu'au bout de 200 bornes, ben, tu es obligé de chaque fois de rajouter. Voilà, après j'ai pris le rythme, tu vois, mais c'est vrai que de suite, c'est pas top. Donc j'ai passé mes deux petites fioles. Après, je suis passé, je voulais apporter donc du Muc-Off, tu vois, en huile. Alors c'est vrai que ça fonctionnait bien, ça fonctionne bien l'huile, sauf que l'huile en fait, c'est que ça attire toute la merde, toute la poussière, tu la ramasses. Donc tu as une chaîne le matin qui est flambant neuve, flambant propre, tu reviens, ta chaîne elle est noire. Tu fais, moi pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Tu vois, tu fais, c'est vrai que ça fout un peu les boules. Donc après, donc voilà, ils m'ont envoyé ça, je connaissais déjà voilà, de nom, on va passer les pubs à droite à gauche. Il y a l'équipe UAE qui utilise ceci, il y a Education First, il y a, je crois que c'est la Bahreïn aussi qui utilise, il y avait plein d'équipes quand même World Tour, donc ils utilisent ça, utilisent ce lubrifiant chaîne. Alors quand tu commandes ça, si tu commandes, je ne te mets pas le couteau sous la gorge, hein, tu vois de suite, comment ça, quand tu commandes, tu obliges les gens à commander, les gens, enfin, si tu commandes ça, tu as avec deux petites, tu vois, deux petites pochettes. En fait, ces pochettes, c'est pour nettoyer ta chaîne. Alors le mieux, c'est de le faire sur une chaîne qui est neuve, tu vois. En fait, celle-là, moi, tu prends celle-là, tu mets du White Spirit. Je sais, c'est pas écolo, mais je m'en branle. Quand les gitans seront écologiques, tu viendras me voir, d'accord? Donc tu mets du white là-dedans, tu lubrifies bien ta chaîne, tu vois, lubrifie bien que le white, tu pendouilles, tu laisses sécher, tu essuies un petit peu, tac, bien sèche. Ensuite tu passes à celle-là, donc tu mets ta chaîne à l'intérieur, tu verses du produit, que vraiment elle soit bien dans le bain, tu vois. Donc tu casses vraiment les maillons pour que vraiment ça rentre bien de partout, tu vois, vraiment que ça rentre bien, comme disait mon ami Rocco, tu vois, ça rentre bien de partout. Après, tu sors ça, donc le surplus, tu peux le remettre dans la fiole. Et ensuite, tu laisses sécher, pendouiller ta chaîne. Alors, il faut pendouiller un bon petit moment quand même, hein. Donc le mieux, soit tu le fais le matin pour le faire le soir, ou tu le fais dans l'après-midi et tu remets ta chaîne le lendemain, tu vois. Alors, ça fout un peu les boules parce que tu sors ta chaîne, elle est flambant neuve, brillante, tu vois, comme un petit oiseau, tu vois. J'allais dire une connerie, mais là, de suite. Donc, elle est toute belle, toute. Et le truc, c'est que tu sors ta chaîne toute grise. Oh, tu dis putain de merde. Donc, tu la pendouilles comme ça.
et tu reviens déjà 4 heures après, alors c'est plus gris, c'est noir. Oh, tu dis putain, et tu mets ça, donc tu laisses comme ça, pas touché, et tu montes ta chaîne noire sur le vélo. Alors c'est vrai que ça fait pourrave, là ma chaîne est propre en fait, là. Donc tu peux essuyer si tu veux un petit peu l'extérieur, mais moi je laisse. Je laisse comme ça, je ne touche absolument rien. Pourquoi il ne faut pas le toucher? Parce qu'en fait, il faut l'essuyer, pardon. Parce qu'en fait, donc tu vas voir, c'est de la cire, tu vois, c'est un petit peu de pâte. En fait, quand tu vas tourner, le surplus va tomber, va s'enlever, et en fait, tu auras vraiment la lubrification parfaite. Pas trop, pas assez, le truc, tu vois, et tu laisses comme ça, et tu ne touches plus. Tu n'as pas besoin de faire des rajouts. Alors, enfin, si tu fais des rajouts, Absolute Black disent que tu peux, en conditions sèches, tu peux rouler jusqu'à 1800 bornes. 1800 bornes, 200 bornes avec le skirt. Et là, l'autre, le make-up, j'en ai 300, tu vois, 400, allez, tu vois, 1008. Pas se faire chier, coupe la poire en deux. 1000 bornes. 1000 bornes juste avec un truc. Il n'y a pas, tu vois. Et après, pour faire donc au bout de 1000 bornes ou 1800 bornes, ben, tu n'as pas besoin de tout retremper. Tu n'as qu'à juste à mettre après comme un lubrifiant, un autre lubrifiant. Tu mets ça, terminé. Et tu repars pour 1800 km ou 1000 bornes. Donc en fait, c'est cher, mais c'est pas cher. Parce que tu en fais 3 fois plus longtemps. Et non seulement, la chaîne t'en fait 2 fois plus longtemps. Parce que grâce au graphène, ça limite vraiment l'usure au maximum, parce que c'est le maximum. Le graphène, c'est vraiment très réputé au niveau des frottements. Donc c'est vraiment le top du top. Donc ta chaîne, tu vas en faire 2 fois plus longtemps. Donc, coût de l'opération, garçon, ben, c'est pas cher, ça te revient, allez, disons 5 euros, et encore, puisque tu grattes une chaîne, tu vois, ça fait gratos. Capito, tu vois. Donc voilà un petit peu, donc, mais même moi, quand j'en aurai plus, j'en recommanderai pour ma gueule perso, parce que franchement, ça, c'est super bien. C'est super bien. Donc je vous rappelle, bien entendu, si vous voulez tous les composants de chez Absolute Black, tu as toujours, je prends rien dessus, je le redis 50 000 fois, tu as les codes promo, tu as le code promo Cycle Passion 15 et tu as 15% sur ça, tu vois, voilà, sur toute la page Absolute Black. Allez-y, jetez un petit coup d'œil, je te mets ça en bas. Vraiment, c'est du très bon matos pointu, d'accord? Pointu, si tu veux vraiment du beau matos, c'est que la chape, ok, c'est critiquer ce que tu veux, mais il n'y a pas à dire, hein. Ton œil, quand un mec est monté, qui arrive avec ça et le vélo, qu'il a ça, ton œil, il va péter là-dessus. C'est pas vrai? Hein, quand tu vois des fois des beaux vélos marqués S-Works dessus, tu regardes comme ça passer. Hein? Et bien là, c'est pareil. Tu dis, waouh, tu vois un petit peu le truc. Donc moi après, voilà, le truc surtout qui m'a donc fait le plus kiffer sur le vélo quand même, hein, avec tout ce que j'ai eu, ce sont les plateaux. Les plateaux, les amis, c'est vrai que c'est un réel. Chaque fois que je sors, chaque fois, j'y pense. Chaque fois. C'est vraiment pour moi, ça a été vraiment une grosse révélation, les plateaux. C'est arrivé à 90 tours, tac, tu vois qu'il se passe un truc, tu fais. C'est kiffant, tu vois, c'est kiffant. Je vous dis encore, hier, j'étais sur du plat, j'étais à 105 tours, oh, je pense, c'est le kiff, tu te régales, voilà. Et de plus, en plus, ça te fait baisser en cardio. Parce que toutes les portions que j'ai faites, j'ai vu que j'ai gagné entre 5 et 8 pulses. Donc quand même, qui est pas mal. Ok, je suis entraîné, mais bon, quand même, merde quoi, tu vois. Donc voilà les potos. Vite fait, au sujet des roues, j'ai commandé, je vais recevoir des autocollants pour marquer Hyper en blanc. Parce que les roues noires avec les autocollants noirs, c'est limite, tu vois, c'est pas... C'est bof, ok. Donc voilà les amis, et mon bisou. Est-ce que tu veux voir le chien du siècle? Tu n'as jamais vu ça. Et regarde-moi ça. Il est mon bisou.
Bon, il est pourrave, hein. Il vient de manger. Regardez-moi la Formule 1. La bête du chien. Hein? C'est pas à moi le machin là quand même. C'est à ma femme. Hein. Ouais, ça achète pas ça. Et t'es pourrave mon fisou. Moi ce là. Il a pas une tête de con lui. Hein? Allez. Allez, bisous à tous, ciao ciao. Et que le cul te pèle. Allez, peace. Au revoir.